Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à choisir d'être bénévole pour le cours prévention et contrôle des chutes? Ben, c'est parce que j'ai des amis qui sont tombés dans la glace pendant l'hiver et puis ils sont jamais pu retourner à leur vie quotidienne, à leur vie. Donc ils deviennent isolés dans leur appartement. Donc là, avec Benoît Seguin, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait. Puis j'ai été à Saint-Hyacinthe avec M. Graveline aussi. Puis là, ça m'a donné l'amour à enseigner ça à tout le monde. Donc j'ai dit pourquoi pas ne pas faire mon pas moi aussi. Puis d'aller essayer d'attirer plus de monde et puis de faire ce travail. Dans vos différents cours, c'est quoi vos objectifs en tant que professeur? Mon objectif, c'est que ce soit avec les athlètes ou avec les gens âgés qui soient bien dans leur peau, dans leur quotidien, et puis qui continuent à faire de l'exercice au lieu de s'isoler dans un coin où ils ne font plus rien. Alors, vous trouvez que cette activité permet de briser l'isolement? Beaucoup. Même s'il ne sort pas, au moins qu'il fait de l'exercice chez lui. Donc, un exercice chez soi, ça fait moins de douleur, ça élimine d'aller chez le médecin à chaque fois qu'il y a un bobo. Donc, on essaye de travailler les muscles, de travailler l'assouplissement des jambes, de savoir marcher encore, parce que quand on vieillit, on traîne les pieds. Donc, c'est comme on devient un enfant, donc il faut apprendre à marcher. Puis apprendre à marcher, s'il n'y en a pas quelqu'un qui leur montre comment ils doivent faire, comment ils doivent travailler son exercice, ça devient difficile. Puis la plupart des gens là, qu'ils achètent une bicyclette ou qu'ils achètent quoi que ce soit, qu'ils le mettent dans l'appart, c'est juste un objet de décoration qui est dans l'appart. Donc ils ne travaillent pas avec. Mais quand ils viennent dans un groupe, il y a le travail de groupe qui se fait, puis tout le monde s'implique là-dessus. Si vous auriez à mentionner que les gens doivent retenir une chose du cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? C'était toujours bien décontracté. Ne pas être crispé. Parce que quand tu prends l'habitude d'être décontracté, tu vas travailler bien, tu vas marcher bien, tu auras moins de douleur, moins de choses qui sont lourdes à porter. Donc tu fais ton exercice naturel. La plupart des gens qui font l'exercice, ils coupent leur respiration. Quand ils coupent leur respiration, leur corps il devient comme un bâton. Moi, je veux que leur corps devienne comme une ceinture. Un morceau de chiffon qui traîne partout. Là. Le vent qui vient, il l'emmène. Mais un bâton, quand tu l'appuies là-dessus, il se casse. Donc quand il se casse, c'est difficile à réparer. Donc s'il revient à sa façon naturelle, c'est d'être bien décontracté. Faire son exercice bien décontracté. Et c'est pas juste les vieux, là. Même les jeunes, on a beaucoup de problèmes avec eux. Il veut soulever le poids, mais il bloque sa respiration. Donc il ne peut pas soulever le poids. Puis là, il dit, je ne suis pas capable. Et on abandonne vite aussi. Donc ça, on essaye de ne pas, d'avoir poussé les jeunes ou les vieux à ne pas abandonner, à continuer. Moi, j'ai 73 ans dans ma vie, puis je fais des randonnées, des compétitions avec les jeunes ici sur le tapis. Ils sont contents quand je leur fais de la compétition avec eux. Ça leur fait plaisir. Ils disent, j'aimerais bien arriver à ton âge puis faire la même chose. En terminant, quels seraient vos souhaits pour l'avenir à venir? Que ça soit enseigné partout au Québec, même au Canada. C'est pas juste le Québec où il y a de la neige,
ben, c'est partout au Canada. Que ça soit un outil pour les gens qui vieillissent, soit un exercice à faire, soit chez eux, soit dans un endroit sécuritaire. Puis ça va aider beaucoup. Puis on aura moins d'aller à l'hôpital à chaque fois. Parce que tomber, savoir tomber, c'est beaucoup, très important. Ça m'arrive que je glisse dans la glace moi aussi. Et quand je glisse, je roule et je me relève. Donc j'ai pas de commotion, j'ai pas de clavicule qui est déboîtée, j'ai pas de poignet qui est cassé, j'ai pas de coude. C'est de savoir tomber, c'est parce que je sais tomber, donc j'aimerais bien que tout le monde sait tomber. Puis que ce soit vieux ou jeune, même les jeunes. Un bébé, là, quand il commence à marcher, là, ben, les parents, ils ont peur qu'il tombe. Ils ont peur de cogner. Mais si on leur apprend à tomber, en Europe, ils font des exercices avec les enfants à bas âge. Avec des ballons, ils le roulent sur le ballon, puis ils regardent l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire. Dans les piscines, c'est la même chose. La natation, ils les jettent dans l'eau, puis il y a un surveillant qui est là. Donc, il le pousse à aimer l'eau aussi. Nous, on arrive, il y a des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, là, et ils ne savent pas nager. C'est pas normal. C'est ça l'objectif, c'est d'apprendre les chutes à tout le monde, soit petit, grand. C'est pas le judo, c'est pas juste la compétition, on peut le faire partout, pour tout le monde. Soit un joueur de soccer ou un joueur de hockey, il doit savoir tomber.